Salut à tous, c'est Napo pour ASV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Disclaimer tout de suite, il n'y aura pas de test son dans cette vidéo. J'en suis désolé, mais je ne peux pas le faire pour l'instant. Je le ferai dans une autre vidéo qui sortira plus tard en septembre. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je ne peux pas faire de test son directement aujourd'hui. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Donc, comme c'est moi qui dirige cette chaîne YouTube, je le fais. Voilà, ça s'arrête là. Et ben on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, comment et quoi? Là, c'est bueno. Je vais stopper celle-là. Désolé, j'ai un peu tapé le trépied. Bon, bah les voilà les bébés. Les belles bêtes. Donc, si vous aviez suivi, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, faut les voir. Sinon, je vous récap. Tout ça, c'est un sound system The Box. Ça, c'est les The Box DSX 115. Ça, c'est les The Box DSP 18 Sub. Les caissons de basse, les têtes et tout ça, ça fait une sono. Mon gars, c'est déjà très performant. Bah là, je peux pas bouger le tout. Hein. Je peux en porter une parce que ça se fait. Je vais vous montrer comme ça, de côté, de profil. C'est quand même des gros bébés, hein. Je fais 1m90. Ok, il y a 2 palettes en dessous, mais c'est quand même des gros bébés. J'en suis très très fier. C'est très probablement un de mes plus gros cadeaux que j'ai eu. Je les adore, très performantes. J'aurai une vidéo spéciale câblage, où je vous montre comment on câble un truc comme ça, quels sont les bons câbles à avoir et dans quel ordre ils se montent. Alors, autant pour moi, c'est pas The Box, c'est The Box Pro. Bon, vous avez compris l'idée, globalement ça change pas grand chose. Mais voilà, c'est des enceintes The Box Pro, la DSP 18 Sub, comme je l'ai dit, et la DSX 115. Il y a la 110, 112 et 115. Moi c'est la 115, c'est la plus grosse. Hein. 110, 112, 115, ça veut dire que le tympan du bas là, qui est le plus gros, sur les 110 il fera 10 pouces, sur les 112 12 pouces, et ici il fait 15 pouces. Donc c'est pour ça que c'est les plus gros modèles. Oui, moi j'aime toujours avoir les gros modèles, même si c'est pas la taille qui compte. Je vais enlever le petit machin de mousse quand même, parce que ce sera plus quali. Hop. Voilà, et de une. Et maintenant la deuxième. Voilà. Ça pèse son poids. Je vais pas y aller par 4 chemins. Hein. Donc, les bousins, on est quasiment sur 25 kg par tête. Donc, première tête, deuxième tête, 25 kg, ça fait déjà 50 les deux. Et en bas, on est sur 40 kg par caisson. 40. Alors, ici, il y a des poignées là qui sont très pratiques parce qu'elles sont bien solides, bien rigides pour le transporter. Et ça, c'est pas de refus. Ici, on a des poignées un peu moins bien foutues. Plus elles ont le revêtement qui gratte un peu. C'est pas hyper agréable. Ça, c'est bien parce que ça permet de la poser sur le côté. Bon, je vais vous montrer. Et globalement, donc on est sur 25 kg par tête. Ça se pèse, hein, ça se porte tout seul, mais c'est un peu compliqué. Et les caissons aussi se portent tout seuls, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est quand même beaucoup mieux. C'est pas dégueu ça. Hein. On la voit hyper bien à la caméra. Il y a une vieille trace, je crois que c'est un verre qui a été renversé. Pas très beau, mais tant pis, c'est pas très grave. Après tout, c'est fait pour vivre. Elles ont déjà fait quoi? Deux soirées complètes où elles ont déjà bien tourné. Oui, elle s'est pris avec. Surtout qu'en fait, derrière la grille, je sais pas si vous voyez, mais il y a une toute petite mousse. Et c'est cette mousse qui a été tachée. Pas grave, il n'y a rien d'endommagé, mais c'est esthétique, on fiche un petit. Mais voilà, les beaux bousins sont très beaux, très puissants. Je vais vous montrer. Je les ai déjà poussés à balle. Je les ai déjà poussés très fort. Je sais pas si je les ai poussés au max, mais vu comment j'étais, j'ai pas osé pousser beaucoup plus. Alors, je vais en descendre une. Ça fait siège aussi. Ça fait un très bon siège. Hop, et là, le petit système qui permet de le caler comme ça, très pratique, c'est pas mal du tout. Bon allez, je continue le petit tour du proprio. Ok, vous voyez, là, surtout grâce au morceau de plastique, elle est bien calée et elle bouge pas, et ça mal du tout. Ici à l'arrière, on a 2 fixations pour tube de liaison, une bien avec 90 degrés et une un petit peu inclinée, qui permet d'incliner un petit peu la tête en avant, et c'est pas mal du tout. Pour mieux diriger le son, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais directement vous montrer sur celle-là. De dos, on a quoi? On a tout un petit panneau pour les branchements, et ça, je vous ai dit, on va faire une vidéo spéciale branchement. Croyez-moi, ça, c'est du beau bousin. Et le pire, c'est que c'est pas si cher que ça. Enfin, c'est cher, hein, mais pour une sono amateur, c'est vraiment pas si cher que ça. Enfin, moi, je trouve que ça les vaut bien. Donc elles ont déjà tourné quasiment au maximum en termes de puissance. Elles ont déjà... vous savez quoi, je vais vous montrer quelques petites vidéos qui vont vous donner une bonne image du son que ça peut rendre. Et voilà, et sur les sonos, sur les vidéos, elles sont pas à fond.
suis extrêmement satisfait. Il faut savoir que, bon, on va pas se mentir, hein, vous voulez sûrement savoir le prix. De toute manière, il n'est pas difficile à savoir, il est sur le site Thomann. Hein. Il me semble qu'on est sur un petit peu moins de 300, genre je crois entre 250 et 300 pour les têtes. Je me demande si c'est pas genre 275 ou un truc comme ça approximativement. Et franchement, quand on sait que c'est à peine plus qu'une JBL ou qu'une enceinte Bose, voilà, c'est qu'une histoire de priorité. Alors c'est moins compact, ça prend un peu plus de place. Par contre, juste une tête, hein. Si vous avez un petit budget pour vous lancer, que vous voulez une petite sono qui tape un peu bien, je peux vous assurer juste une tête, bah alors vous avez déjà déjà il y a quand même de la basse, hein. Rien que la tête, ça y va bien, ça y va très très bien. Pour une soirée, même jusqu'à pas 30 personnes, vous pouvez déjà sonoriser avec une seule tête comme ça. Et ça sonorise très 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 bien, croyez-moi. Alors ce qui est rigolo, c'est que je trouve qu'elle sonne pas pareil en fonction des styles musicaux, et je trouve que ce système son résonne le mieux sur des styles comme la trance. Je trouve que ça sonne mieux sur de la trance que sur de la techno. Pareil, plus sur de la... pas mal aussi tech house, pas mal. Mais la trance, je sais pas, il y a une... Comme les kicks ont une signature en termes de fréquence qui est un peu différente, bah, je trouve que c'est ce qui rend le mieux sur cette sono. Bien évidemment, toutes les autres musiques marchent très bien aussi, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Je ne regrette absolument pas mon achat. Je disais... Ah, excusez-moi, j'ai pas fini. 275 à peu près pour les têtes, respectivement, hein, ce qui fait 550 pour les deux. Et les caissons, on est sur un petit peu en dessous de 400 par caisson. Donc je crois que c'est 375 par caisson, approximativement. Encore une fois, c'est approximatif, mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Parce que le tout, les deux enceintes, plus les deux caissons, plus le câblage que j'ai acheté avec, et j'en avais acheté quand même pas mal, je me souviens qu'on était à 1300, un truc comme ça. C'est un gros budget, hein, j'en suis complètement conscient. Moi, j'avais envie de mettre moins d'argent là-dedans. C'est un peu un investissement, parce que ça dure quand même, ça dure assez longtemps, hein, si tu en prends soin. Ça peut durer vraiment, ça peut durer 10 ans des enceintes comme ça. Et voire même plus si tu en prends soin. J'en suis pleinement conscient, c'est un budget, moi c'était mon cadeau de 25 ans. Il y en a, ils s'achètent des sacs à main ou des montres à 1000 balles. Moi je me suis acheté ça, voilà. Ça m'a fait hyper plaisir, je pense que c'était un rêve de gosse d'avoir autant de... Surtout dès que j'organise une soirée, je sais que j'ai le matos et que ça va être incroyable. Et très honnêtement, on se rapproche de la qualité puissance club, boîte de nuit, petit festival. Il est bien petit, petite scène de festival, mais on s'en rapproche. Évidemment, c'est pas complètement ça, mais je veux dire, on s'en rapproche beaucoup. Et c'est ce que je cherchais aussi, c'était pouvoir faire des soirées chez moi, mais avec cette qualité semi-professionnelle finalement. Hein. Concernant les caissons, on est sur du 800 watts RMS par caisson et 1800 watts crête. N'oubliez pas que ce qu'il faut regarder, c'est la puissance RMS. En résumé, la puissance RMS, c'est comment on pourrait... Pour vulgariser la puissance RMS, je dirais tout simplement que c'est la puissance maximale que l'appareil peut atteindre en ayant 100% de sa qualité maximum. Ça veut dire que sans aucune perte de qualité, ça peut atteindre 800 watts et ça peut monter jusqu'à 1800 watts, mais par contre, ça perdra un petit peu en qualité. Voilà, en gros, c'est ça. Et faut toujours se référencer à la puissance RMS, c'est celle qui est importante en fait. Si on vous dit que c'est 100 watts RMS, mais que ça monte à 2000 watts crête, il y a un peu un problème, tu vois. C'est pas normal que ça fasse que 100 watts RMS, ça veut dire que tu peux monter fort, mais sa qualité sera toute pourrie, donc le truc est pas hyper bien fini, quoi. Donc là, 800 watts RMS, donc ça fait quand même 1,6 kg pour les deux caissons. Et les têtes, elles sont à 500 watts RMS. Par contre, elles montent à 2000 watts crête. Donc, RMS, ça nous fait un total de 1000 et 1600, donc 2600. Donc 2,6 kg le petit système son, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Et si vous poussez à crête, mais bon, faut pas le faire, hein, mais imaginez. Alors ça fait 1008, ça fait 3600, et là 2000, ça fait 4000, 3600, ça fait 7600 watts. Donc on est à presque 8 kg de son si on est en crête. Mais bon, il faut pas aller en crête, donc ne vous fiez pas à cette valeur. Mais dites-vous que ça a de la puissance déjà, ces quatre bousins là. C'est lourd, ça prend un peu de la place, mais ça a vraiment de la puissance. Et c'est ça qui est chouette. Bon, je vous mets en garde. Achetez pas ça si vous vivez en appartement. Ça va pas bien se passer pour votre appart et pour vos voisins. Déjà, ça fait trembler tout. C'est trop puissant hein, pour être mis en ville. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une maison à la campagne. Ici, je sais que, je peux les stocker, j'ai de la place. Et deux, quand je veux faire une soirée et que je peux les envoyer, il n'y a pas de voisins, donc comme ça, il n'y a personne à emmerder avec des caissons. Et du coup, je peux m'amuser à fond et c'est incroyable. Je suis absolument fou de ces caissons. Je fais même pas de test et pourtant j'ai plein de trucs à vous dire dessus. Donc vous voyez, le prix, il est pas trop cher. Je peux vous assurer, c'est déjà un budget, hein, mais pour de la sono, c'est hyper abordable. C'est vraiment l'entrée de gamme du début du Kali. Je m'étais beaucoup renseigné sur Thomann et il y avait des très bons avis et ça les vaut. Franchement, je suis absolument pas déçu. Clairement, ce système, je le recommande les yeux fermés. Il est très
performant. Si vous avez les moyens de l'acheter et la place de le stocker, franchement, incroyable. Et puis, il a ce côté plug and play dont on avait parlé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que tout le système d'amplification est déjà à l'intérieur. Et ça, c'est hyper intéressant et important, parce que moi qui n'ai pas de connaissances sur le sujet, ça me permet de pouvoir facilement les brancher, facilement mettre du son. C'est quand même plus simple. Alors, facilement, il y a quand même quelques connaissances à savoir. Ces connaissances, j'avais fait pas mal de recherches pour être sûr de ne pas me tromper. Maintenant, je suis sûr vu que ça marche. Donc, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est branchement et démo de sono. Je pourrais la faire qu'en septembre, parce que là, je peux pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Si je vous le montre avec autant d'émotion, c'est que c'est un peu mon bébé, si vous voulez. Je les surkiffe, quoi. C'est la folie furieuse. C'est d'une performance excellente. Et croyez-moi, si vous avez un petit budget, que vous voulez juste une enceinte comme ça, DSX 115, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quali, ça sonne bien, c'est puissant, c'est tip top. C'est vraiment tip top. C'est ma première sono, j'en suis hyper content. Et puis, vous la verrez sûrement assez régulièrement parce que dès que je la ferai sonner, je ferai une vidéo là-dessus. Bon, le seul petit bémol, c'est que je peux pas l'avoir avec moi. Hein. Moi, j'habite pas à la campagne, j'habite à Lyon. Et du coup, je peux pas les utiliser tout le temps parce qu'elles sont dans le Jura. Mais c'est pas grave, je les ai pas achetées pour les utiliser tout le temps. Je les ai achetées pour que, quand j'ai envie de faire une soirée et de les utiliser, je peux le faire. Et pour un système comme ça, une location, il faut compter presque 300 ou 400 euros pour un week-end. Et clairement, moi, je vais faire plus que 3 soirées. Donc en fait, je sais que je vais les rentabiliser. Je sais que je vais les rentabiliser. C'est juste que oui, bah c'est quand même un prix. Mais effectivement, faut avoir envie d'organiser ce genre de soirée. Mais si vous en avez envie, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, mais c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'étais très content de vous présenter mes bébés. C'est un peu la plus grosse chose que j'ai reçue dans ma vie. Je pense que c'est le plus gros cadeau que j'ai eu dans ma vie et j'en suis très heureux. Je les approuve à 100%. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel. Et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!